de leur porte, de leur âme. Si vuole slave weblop, allez one get mono an esquale. Le rôle originel de l'humain. Je me suis très longtemps demandé quel était le rôle essentiel, originel de l'être humain sur Terre. Par exemple, les moustiques, bien qu'ils soient affreusement énervants, ils nourrissent les araignées, qui nourrissent elles-mêmes d'autres animaux. Mais l'humain, à force d'évoluer, semble être sorti de cette chaîne alimentaire et de cette animalité qui nous entourait, pour devenir un être un peu à part et qu'on ne peut pas vraiment classer, qu'on a donc nommé être humain. Ou peut-être que c'est l'arrogance humaine qui nous fait nous sentir ainsi, uniques. Mais pourquoi sommes-nous là ? À l'origine. Puisque chaque chose semble avoir un rôle et avoir un objectif à accomplir, une contribution au monde. Mais celui des humains, puisqu'actuellement on détruit tout, je suis pas certaine qu'on soit né pour tout détruire. Alors qu'on peut tout créer. À force d'écouter les oiseaux, de sentir le soleil, de parler à la lune, de faire des câlins avec les chats, et qu'à chaque fois je me sente extrêmement bien et au summum du bien-être et du bonheur lors de ces moments-là, je pense avoir trouvé la réponse à ma question de pourquoi, de quel est le rôle originel de l'humain. Après, c'est que mon point de vue du moment. Qui sait si c'est la vérité et qui sait si ça restera ma vérité ? Qui sait ? La première chose que je peux vous dire, c'est que je pense que nous sommes énormément éloignés de ce rôle de base, de notre objectif, de notre essence. Puisque je pense que nous étions des gardiens de la Terre avec un T majuscule. Nous sommes curieux. Nous pouvons tenir beaucoup de choses. Nous pouvons retenir beaucoup de choses. Nous pouvons réfléchir, trouver des stratégies, comme beaucoup d'animaux. Et nous avons compris comment fonctionnaient certaines choses, certains écosystèmes. On a étudié, les sciences, tout ça, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et je pense que ces capacités à retenir et à créer, aussi habilement et autant de choses en étudiant, devaient nous servir pour comprendre entièrement notre environnement et les écosystèmes qui nous entouraient, donc la nature, les animaux, les insectes, les saisons, les énergies, afin que nous réinsérions tout ce qu'on avait retenu et étudié pour le meilleur, donc l'harmonie. Nous étions des gardiens de la Terre, un peu comme les robots du Château dans le ciel de Hayao Miyazaki, du studio Ghibli. J'ai vraiment cette représentation en tête, puisque c'est des êtres extrêmement doux et respectueux. Et je suis sûre que nous étions comme ça, à la base. Nous étions là pour réguler les espèces en chassant. Par exemple, si une espèce était trop affluente, eh bien nous pouvions la réguler en tuant une partie. Nous pouvions éradiquer les plantes contaminées par une maladie afin que l'ensemble de la forêt ou du lieu où nous étions ne soit pas atteint à son tour. Comme ça on préservait la forêt. Et puis la plante, on la gardait aussi puisque je suis certaine qu'on savait comment soigner la maladie. Et tout ça grâce aux chamans qui nous permettaient de communiquer
plus étroitement avec la nature et qui nous indiquait quelles espèces étaient à aider, à soigner, à ralentir, à favoriser, quelles étaient celles qui devaient prospérer, qui avaient besoin de nous. Et lorsque nous avions terminé notre travail de gardien dans le jardin qu'est la terre, nous pouvions faire la fête et contempler cette nature harmonieuse à laquelle nous participions en l'entretenant, comme des jardiniers, en quelque sorte, des jardiniers terrestres. Je suis sûre qu'on adorait ça, contempler, puisque c'est quelque chose qu'on peut faire pendant vraiment des heures. C'est une sorte de méditation, c'est de la méditation même. Et c'était voir tout le beau travail qu'on avait fait en collaboration avec la nature. Tout ce qu'elle nous avait dit de faire, on l'avait fait, et notre récompense, c'était de voir toute la beauté qu'il y avait. Et d'entretenir cette beauté. Les plantes poussent mieux avec du son autour d'elles, avec de la musique. Et pour cela, il y a la musique naturelle, donc le vent, les oiseaux, les animaux, les rivières, l'écoulement de l'eau, ce genre de choses. Mais il y a aussi les humains qui chantent, qui créent des instruments de musique, qui créent des orchestres, qui créent moult sons, des sons avec l'air, avec les cordes, avec les battements, les tambours. Et je suis persuadée que nous chantions et jouions afin d'aider les plantes à grandir, tout en libérant nos émotions et en prenant plaisir à la fois à danser et chanter comme ça, comme des fous, et à créer de la beauté avec le son. Le mal-être et la violence prospèrent dans nos sociétés, probablement car nous sommes vraiment éloignés de notre rôle essentiel, de la nature, et de celles et ceux que nous devions protéger, aider, de ce qui nous donnait un sens à nos vies et un sens à nous-mêmes. Et désormais, au lieu de chanter pour les plantes, nous crions de nous être égarés et ensevelis sous des couches de souffrance. Mais la nature n'attend que nous.